tout le monde, c'est tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Je sais pas comment vous dire, mais ça va pas trop moi. Un petit peu je suis un peu content et en même temps pas trop. Premièrement, parce que comme vous pouvez le voir là, on voit qu'on a 28 abonnés. Hein. Voilà, je suis super content d'avoir 28 abonnés. Mais en même temps, c'est normal, car mon père a envoyé un message à ma famille en disant que j'avais une chaîne YouTube et à 40 personnes à peu près. Voilà, en gros. Et donc, ils se sont abonnés, tout simplement. Et du coup, ça a augmenté énormément. Je suis passée de... J'avais 10 abonnés en truc, on va faire à peu près. Voilà. J'ai gagné à peu près 20 abonnés en un jour. Plus précisément, j'avais 12 abonnés, donc ça fait... J'ai gagné 15 abonnés en un jour. Voilà, précisément, si vous voulez précisément, voilà. D'une autre part, je vais vous expliquer pourquoi je suis pas trop content, mais je vous expliquerai plus tard. Donc là, on va aller voir les commentaires. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est à la fin. C'était pour dire vos commentaires, parce que j'avais vu que, par exemple, quand, vous savez, quand j'avais attendez, voilà. Quand par exemple j'ai... Attendez. Par exemple, vous voyez, quand je fais des vidéos, vous dites pas... Il n'y a qu'une personne qui m'a envoyé des mails. Il s'appelle... Voilà. Bon, peut-être que vous l'avez vu, voilà. Il s'appelle machin bidule, je vais pas vous dire votre nom, si vous n'arrivez pas à lire, c'est bien. En fait, il m'a envoyé des trucs genre, par exemple pour Brawl Stars, il m'a envoyé en disant que je visais pas trop bien. Donc du coup j'ai essayé d'améliorer. Et du coup je me suis rendu compte que vu que j'ai visé un peu plus, j'ai réussi à faire un peu plus de top 1. Voilà. Dans Brawl Stars bien sûr. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me ferait grand plaisir. Vous mettez des commentaires, je likerai, je mettrai un gros pouce bleu. D'ailleurs, mettez-en un aussi à ma vidéo, ça me ferait grand plaisir aussi. Et abonnez-vous. Et voilà, c'était tout. L'annonce, je sais, je suis en décalé, je sais, j'ai commencé, bref. Du coup, j'en étais à où? Oui, voilà, les commentaires. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui va pas bien dans ma vidéo, qu'est-ce qui va bien. J'essaierai d'améliorer, d'enlever, d'ajouter, de supprimer. Voilà, c'est ça le but que j'essaie de faire avec vous. Donc, voilà. Donc, en commentaire, par exemple. Bref, non, mais je veux pas vous... Voilà. Après, voilà, on arrive au moment où je n'aime pas. Car, en fait, c'est un petit peu... je suis un petit peu triste. Car comme vous pouvez le voir, on va voir une vidéo maintenant. Et voilà, c'est une vidéo que, en fait, je vais vous annoncer avant que ça se commence la vidéo. Notre-Dame de Paris a brûlé. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas vraiment. Mais peut-être que les employés, parce qu'en fait, il fallait refaire des travaux parce que sinon, elle était vieille. Et à mon avis, on pense que c'est un bout de verre qui a avec le soleil, ça fait une loupe, comme vous savez, si vous êtes prof en physique, enfin si vous êtes fort en physique, pas comme moi. Bref, et en fait ça a brûlé. Voilà, tout simplement. Et c'était juste, si vous ne savez pas, vu que je suis un... Voilà. Bref, je ne vais pas vous dire.
vu que je suis assez bon geek, entre guillemets, et bah en fait, cette vidéo que vous allez voir, ils vont refaire la cathédrale de Paris, enfin Notre-Dame de Paris, pardon, excusez-moi, à l'aide de Assassin's Creed. Car Assassin's Creed, ils ont pris pour faire, je ne sais plus quand, ils ont pris une maquette en 3D qu'ils avaient fait. Ils ont mis 2 ans pour faire Assassin's Creed. Donc ils ont pris la maquette, ils vont faire la maquette et tout. Enfin, ils ont fait la maquette en 3D et du coup ils vont s'aider de ce jeu pour refaire la cathédrale de la Notre-Dame de Paris. Donc maintenant je vais augmenter le son. Je ne vais plus parler pendant la vidéo. Pendant 4 minutes et 39 secondes. Précisément 4 minutes, point barre, bref. Je vais pas parler. Juste... Voilà. Juste comme ça. Donc vous êtes prêts? On met le média fort. Je tourne le téléphone parce que ça irait mieux pour vous de voir en grand écran. C'est normal. Le canon vous dit que c'est pas possible. Le 15 avril 2019, un incendie ravage une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La charpente, entièrement constituée de très vieux chênes, part complètement en fumée. Une enquête judiciaire est lancée pour permettre de comprendre l'origine de ce drame, mais certains internautes un peu pressés n'attendent pas les résultats de cette investigation et proposent diverses explications. Et plutôt que de se contenter d'hypothèses invérifiables, ils réalisent des expériences chez eux pour prouver que l'incendie de la charpente de Notre-Dame était anormal. Le canon vous dit que c'est pas possible de faire prendre du chêne de 800 ans. Je vous le dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Y a pas besoin de sortir de ceinture ou d'être pompier, chef de pompier pour vous dire ça. Dans ces vidéos, on voit des hommes qui essayent de mettre le feu à du vieux chêne. Mais ils ont beau s'acharner, rien n'y fait, le bois refuse de s'embraser. On a voulu comprendre pourquoi, alors on a regardé ces vidéos avec Anthony Collin. Il est maître de conférence de l'Université de Lorraine, chercheur au laboratoire énergie, mécanique théorique et appliquée du CNRS, et en plus, il est sapeur-pompier. Bonjour. Mais pour commencer, il faut déjà savoir comment le bois prend feu. Alors pour que en fait une flamme se développe, il va falloir au moins 3 éléments. Le premier, ce sont les gaz de pyrolyse qui sont inflammables, qui sont issus du combustible. C'est-à-dire que le bois, quand il va commencer à être chauffé, il va commencer à libérer finalement des gaz. Ces gaz inflammables-là, quand ils vont rencontrer de l'oxygène qui est présent finalement dans l'air, et que ce mélange-là va être à haute température, eh bien on aura toutes les conditions pour voir apparaître finalement une flamme. Une fois que la flamme s'est développée, eh bien, il y a une libération d'énergie. Cette énergie-là, elle est en partie restituée en fait au combustible pour réinitier le même processus, et c'est comme ça qu'il y a un auto-entretien finalement de notre incendie. Alors maintenant qu'on sait ça, pourquoi est-ce que les auteurs de ces vidéos ne parviennent pas à embraser leur poutre en chêne ? Dans la vidéo, on va voir apparaître d'autres flammes jaunes qui vont être un petit peu au pourtour au niveau du chalumeau. Donc ça va être effectivement ces gaz de pyrolyse qui vont brûler. Par contre, il n'y aura pas suffisamment de gaz de pyrolyse et puis on va pas réussir à contenir l'ambiance thermique relativement chaude pour auto-entretenir finalement la combustion. On voit bien qu'il y a un effet de balayage de ces flammes-là, elles sont rabattues à cause du vent, et donc ça ne favorise pas finalement son développement en fait au niveau de la poutre. Ce bois-là, ce chêne, c'est un matériau qui est relativement dense, donc si on veut aller le chauffer, si vous voulez, en profondeur, il va falloir apporter beaucoup d'énergie pour pouvoir le chauffer, pour qu'il libère les gaz inflammables nécessaires pour faire apparaître la flamme. C'est d'ailleurs pour ça que pour lancer un feu de cheminée, on allume d'abord du petit bois qui va ensuite libérer une énergie suffisante pour embraser une bûche un peu plus grosse. Sauf que c'est justement ce qu'a aussi essayé de faire un autre internaute, toujours sans succès. Dans l'expérience que vous avez là, vous avez en fait de la paille. C'est un combustible qui est relativement léger, qui est très aéré, qui contient beaucoup d'air. On a beau avoir des flammes, la puissance de l'incendie est pas très importante. Donc du coup, ça va limiter un petit peu l'échauffement de notre poutre en bois. Ça ne permet de rien prouver. Dans le cas de l'incendie de Notre-Dame, il y a dû avoir une succession d'autres combustibles qui ont permis au feu de se développer et de prendre de la puissance au fur et à mesure. Une charpente n'est pas constituée que d'immenses poutres en chêne. Il y a toute une série, une déclinaison de poutres de sections finalement différentes. Les éléments les plus faibles vont commencer déjà à prendre feu les premiers, et puis ensuite le processus va s'auto-entretenir en allant vers les éléments les plus importants. Un autre élément a aussi intrigué des internautes, la présence d'une fumée jaunâtre pendant l'incendie. Selon eux, ce serait la preuve d'une intervention extérieure, puisque cette fumée pourrait avoir été produite par de la thermite, un facilitateur. La thermite est extrêmement inflammable. Sa combustion produit une fumée jaune caractéristique.
Sauf que non seulement l'incendie n'en aurait pas eu besoin pour évoluer, comme on l'a vu avec Anthony Collin, mais en plus il existe d'autres hypothèses pour expliquer cette fumée jaune. Par exemple, elle pourrait venir des 150 tonnes de plomb présents dans la flèche, parce que porté à 600 degrés, ce matériau forme du monoxyde de plomb, et le monoxyde de plomb, c'est jaune. Déjà en 1914, 400 tonnes de plomb avaient fondu lors de l'incendie de la cathédrale de Reims, et comme l'indiquent les archives de la ville repérées par Libération, la fumée constatée à ce moment était bien jaune. Bref, seule l'enquête permettra d'expliquer ces différents phénomènes, mais avec les éléments dont nous disposons aujourd'hui, rien dans l'incendie de Notre-Dame ne semble défier la raison. Voilà. Donc, en passant juste, si vous aimez bien vos... Nous agissons pour sécuriser Facebook, en particulier pendant les élections. N'hésitez pas à s'abonner le Monde, enfin s'abonner à Monsieur Monde, voilà. C'est un petit compliment, juste comme ça, parce que voilà. Donc, comme vous avez vu, la cathédrale a été brûlée. On ne sait pas pourquoi encore. Ils vont chercher une enquête pour... Enfin, ils vont mener l'enquête, pardon, excusez-moi. Mener l'enquête pour essayer de trouver qui ou quoi a fait brûler la cathédrale. Donc maintenant, vous allez vous étonner peut-être dans les commentaires. Pourquoi en haut, c'est écrit Avengers Endgame, la bande-annonce. Et bien tout simplement, hier, vendredi soir, à 20h, j'ai vu le dernier Avengers. Donc bien sûr, je vais pas vous spoiler, hein. Vous avez le droit de me demander par message des choses sur le film. Mais par contre, il y a des questions que je ne dirai pas. Parce que sinon, ça va tout gâcher et le film, en fait, il est gâché à mort. Par exemple, qui gagne à la fin? Ça, je vous ne dirai pas. Ou, s'il y a des gens qui meurent, je ne vous le dirai pas. Et puis, plusieurs trucs encore, je vous répondrai non, ou oui, ou machin bidule a fait une bêtise, ou voilà, bref. Donc maintenant, on va voir la bande-annonce pour ceux qui l'ont pas vue, hein. Donc, je vais voir la vidéo, enfin, on va voir la vidéo ensemble. Et puis, bah, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais mettre le son, Qu'est-ce que tu foutais toi pendant tout ce temps? Il y a des tas d'autres planètes dans l'univers qui n'ont pas eu la chance de vous avoir. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants.
2019, un incendie ravage une partie de la cathédrale. Voilà, vous avez vu le film, donc si vous voulez vraiment savoir des choses, je vous le dirai. Mais prenez des bonnes, j'ai perdu le mot. Enfin, faites attention à ce que vous dites, car moi je vais pas hésiter à vous répondre. Je vais pas hésiter à vous répondre, hein, bien sûr, parce que voilà, moi je veux pas vous vexer. Mais il y a quelques scènes qu'on ne s'attend pas dans le film. Par exemple, à la fin, on ne s'attend pas à la fin. On pense que ça va arriver comme ça, et en fait ça n'arrive pas du tout comme ça. Et aussi je voulais vous dire un truc, c'est une partie de ça aussi, qui fait partie de la Notre-Dame aussi, que je suis triste. C'est car dans Avengers, à la fin de l'Avengers, pour ceux qui n'étaient pas au courant, moi non plus j'étais pas au courant, mais à la fin on voit des signatures de plusieurs personnes. Vous verrez si vous allez voir. Et en fait, ça veut dire qu'ils vont arrêter de jouer dans Marvel. Car en fait, Marvel, il y a un global de Marvel. Et en fait, ils ont coupé en deux. Il y a la première partie, où il y avait les Avengers, tout. Cette première partie est terminée. Donc, les acteurs Iron Man, Captain, Ant-Man, il me semble, Hulk, Thor, il me semble, l'archer, je sais plus comment ça s'appelle, Rocket, je crois. Je crois que c'est tout, je sais plus. Bref. Ceux-là, ils vont plus jouer. Et maintenant, on passe à la phase 2 de Marvel, qui est... voilà. Donc, maintenant, on va aller voir les blagues que j'avais prévu de vous faire. Donc, j'avais un pote que j'avais fait ça. Voilà. Donc, je vous laisse vous la lire. Et moi aussi, je vais la lire aussi à voix haute. Alors, je vous lis. Pourquoi un Mexicain va aux toilettes pour manger? Car il aime manger épicé. C'était drôle. Oui. Bon, je pense que c'est la seule blague que j'ai reçue. Je suis un peu déçue. Je pensais en avoir un peu plus. Alors... Après, j'ai pas trop reçu de trucs un peu, mais voilà. En fait, je crois que j'ai eu que ça. J'ai pas trop fouillé parce que... J'ai pas trop fouillé dans les affaires des gens, mais bref. Donc voilà, c'était la blague. Après, j'aimerais bien vous dire, avant que ça se termine, parce que ça fait combien de minutes là? Ça fait déjà 18 minutes, ça fait à peu près... Pardon. Ça fait à peu près 19 minutes. Donc en fait... j'ai de la pub à faire pour un pote, comme vous pouvez le voir tout en haut. Vous allez voir tout en haut, là je vais cliquer dessus. Pardon, non, ça c'est une vidéo qu'il a fait. Donc, mais non. Attends, ouais, voilà. Je crois que c'est ça. Si je clique dessus. Attendez, voilà. Clique dessus. Vous allez voir tout en bas. Cliquez, n'hésitez pas à cliquer dessus. Hein, parce que voilà. Je suis. Hein, voilà. Il m'a demandé de faire de la pub. Lui aussi, il fait de la pub pour moi. Voilà, à ses abonnés. Donc moi aussi, je vais faire de la pub pour vous. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, il a 12 abonnés. Donc en fait, n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Mettre des pouces bleus, activer la cloche. Voilà. Parce qu'il part pour un bon début. Donc il faut pas hésiter une seconde à s'abonner. Parce que je veux vraiment qu'il y ait des abonnés. Ça fait plaisir quand t'as des abonnés. Donc, comme moi j'en ai eu. C'est marrant. Enfin, j'aime bien quand les gens ils sont abonnés.
ça fait un petit coup de plaisir, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne et ma chaîne aussi. Likez ses vidéos et la mienne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche dans les paramètres ou je crois qu'en début de ma chaîne. Activez la cloche et ça me fera un grand plaisir. Allez, bye bye. À la prochaine vidéo, les potes.